Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 27 août 2020. Au sommaire ce soir. Depuis maintenant 2 ans, une équipe de scientifiques sillonne les lacs d'altitude afin de détecter la présence de polluants microplastiques. Ce mercredi, la collecte d'échantillons s'est poursuivie au lac Blanc à Chamonix. Emmanuel Jaude était sur place. Et puis nous prendrons la direction de Samoin pour aller à la rencontre d'un homme passionné, Pierre Bianco, tailleur de pierre. Aujourd'hui retraité, il souhaite avant tout transmettre son savoir-faire aux nouvelles générations. Mais avant, on revient sur le drame survenu ce mercredi en milieu de journée à Annecy. Selon un communiqué de la procureure de la République envoyé ce jeudi en fin de journée, la psychologue jeune maman est décédée suite à un coup de feu unique tiré dans la tête par un fusil de chasse qui a été saisi. Âgé de 75 ans, l'auteur présumé des faits n'a jamais été condamné. Il est marié, père de 2 enfants et habitant de Chambéry. Il n'était pas patient dans ce cabinet, ne souffre d'aucune pathologie mentale et il a reconnu les faits. Selon les premiers éléments, la psychologue venait de rédiger un signalement à son encontre pour des faits de nature sexuelle commis sur mineurs de 15 ans dans le cadre familial. La garde à vue de l'auteur présumé a été prolongée ce jeudi. Sur les hauteurs de Chamonix, un curieux groupe de randonneurs dénote dans le paysage. Chargés de près de 200 kg de matériel, ces scientifiques se sont fixés comme mission d'analyser la présence de particules de microplastiques dans de nombreux lacs d'altitude. C'est des toutes petites particules, à peu près l'épaisseur d'un cheveu, qui peuvent aller dans l'atmosphère en lien avec l'utilisation quotidienne du plastique, les vêtements, les sacs plastiques, tout ce qui contient du plastique, qui par frottement peut se fragmenter en petites particules, partir dans l'atmosphère et venir se redéposer ici sur les lacs d'altitude. On travaille habituellement sur ce qui s'appelle le réseau Lac Sentinelle, qui est un réseau de lacs alpins situé à plus de 1800 mètres d'altitude et éloigné des sources de pollution. Et on voulait compléter nos études ici sur le lac Blanc, qui lui est très fréquenté, donc ce qui permet d'avoir des conditions de fréquentation qui sont différentes d'un site à l'autre. Pour cela, plusieurs échantillonnages vont être réalisés, en amont et en aval du plan d'eau, à la surface du lac grâce à une embarcation fait maison, mais aussi en profondeur via une équipe de plongeurs spécialisés dans la collecte d'échantillons. L'objectif, c'est vraiment de déterminer les sources de microplastiques. Donc savoir si les microplastiques proviennent plus des retombées atmosphériques, si ça provient plus de la fragmentation de macrodéchets. Donc le fait de savoir vraiment le type de polymère qu'on va avoir, on va pouvoir normalement essayer de remonter par exemple aux produits en fait. Et par exemple dans les retombées atmosphériques, on va avoir plus de fibres. Si on trouve énormément de polyéthylène terephthalate par exemple, ça peut être plus les bouteilles en plastique. Autant de pollution potentielle qui pourrait donc impacter de nombreux autres milieux, bien au-delà des seuls lacs d'altitude. Ces problématiques-là, c'est les problématiques qui sont contemporaines. Le grand public n'est pas forcément au courant qu'on a des transferts atmosphériques, que ce soit des microplastiques, des micropolluants atmosphériques, parce qu'on retrouve aussi des hydrocarbures, des HAP. Donc en fait, ces milieux-là, quelque part, ils sont un petit peu à notre image. Et c'est aussi, c'est aussi une mémoire, parce que dans leurs sédiments, on va pouvoir retrouver tout notre passé. Et par exemple, sur les carottages de sédiments sur différents lacs, on peut remonter au pic de plomb des Romains, au pic de plomb de l'arrivée de l'essence au plomb, en allant chercher le césium de Tchernobyl. À partir de ces 3 événements-là, les carottes, elles sont calées dans le temps et on peut savoir à tout moment ce qui s'est passé sur le lac en allant chercher dans la mémoire du lac. Après la phase de collecte viendra donc l'analyse des données. À terme, une publication scientifique devrait paraître en fin d'année, avant d'être transmise aux collectivités pour servir de support de sensibilisation auprès des différents publics concernés. Moins de 10 secondes, c'est en moyenne la durée d'un test de dépistage au Covid-19. Et selon les personnes, les réactions peuvent différer. Mais une chose est certaine, ce prélèvement peut malgré tout vous procurer une sensation assez désagréable. À Gaillard, ce jeudi matin, ils sont environ 200 à être venus à l'espace Louis-Simon pour se faire dépister gratuitement, avec chacun des raisons bien différentes. Alors moi j'ai ma femme qui était en vacances alors que moi je travaillais, donc je voulais être sûr qu'elle n'ait pas transmis quelque chose. Et puis moi personnellement, comme je travaille dans la vente, je suis en contact de beaucoup de personnes dans la journée. Donc je voulais être certain aussi de ne pas trop avoir, c'est pour rassurer un petit peu tout le monde. Et puis aussi pouvoir, si jamais je l'ai, éviter de le transmettre aussi à d'autres, quoi. Donc voilà. Sinon, j'ai pas le droit d'aller au dentiste. Comme j'ai une rage de dents, en fait, j'arrive pas à obtenir de rendez-vous. Et ils m'ont demandé ce test avant d'aller au dentiste. J'ai été en contact avec une personne positive. C'est intéressant. Si j'avais dû passer par un labo extérieur, j'aurais dû attendre jusqu'à mardi.
Là, j'ai appris que j'avais été en contact hier et du coup, j'ai pu me faire tester aujourd'hui. Depuis le début du mois d'août, plusieurs campagnes de ce type ont lieu dans le département de Haute-Savoie, organisées conjointement par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et les différents centres hospitaliers. Ces opérations ont pour objectif de casser les chaînes de transmission et d'avoir une vision globale plus précise. Ce type d'opération, c'est une opération de service public pour voir un peu la circulation de ce virus au sein de la population. Là, on voit des gens de tous âges, de tout âge, des gens de 18, 20 ans ou jusqu'à 70 ans, des gens qui sont retraités. Et oui, c'est assez varié. C'est simplement pour voir un peu, c'est un coup de sonde pour voir où on en est dans notre département. Les derniers chiffres qui montrent une recrudescence des cas de Covid-19 un peu partout en France sont bien la preuve que la pandémie est encore loin d'être terminée. L'épidémie est surprenante. On voit maintenant beaucoup plus de jeunes qui sont touchés avec des symptômes qui sont très peu symptomatiques en fait. Donc l'épidémie est en train de changer. Donc on a un peu, de mon côté, on est un peu surpris de voir cette évolution. Les résultats récoltés ce jeudi ont été envoyés à Lyon. Les personnes dépistées recevront leurs résultats d'ici à ce week-end au plus tard. Et ça, c'est mon autoportrait. C'est le tailleur de pierre, vous voyez. Des pierres, de la roche, des sculptures. Il y en a partout. Depuis toujours, Pierre Bianco manie des massettes et autres outils afin de donner à la roche l'image qu'il a en tête. Lorsque vous êtes passionné, eh bien, si vous voulez avancer, il faut travailler. Et la main devient la fidèle servante de ce que l'esprit conçoit lorsque vous avez avalé des heures de massette. J'ai une simple broche et un ciseau qui permet de creuser l'histoire de Samoin. L'histoire de sa ville et de la vallée qui l'entoure. En effet, le sculpteur s'inspire majoritairement de ce qu'il voit. J'habite un fond de vallée, fermé au bout par le cirque du fer à cheval. Qu'est-ce que je vois ? Je vois la montagne. Dans la montagne, il y a des rochers, il y a des sapins, il y a le ciel. Je suis inspiré de ce que je vois, mais j'ai aucune note de création. Autre source d'inspiration, l'univers. Les planètes, comètes ou encore nébuleuses se retrouvent ici taillées dans la pierre, un spectacle d'eau et de roches réalisé en collaboration avec un physicien. Tous ces sigles-là, ce ne sont pas les miens. Ce sont les sigles des chercheurs, hydrogène, lithium et tout ce que vous voulez. Son plus gros projet reste cette sphère de 200 kg représentant la Terre en perpétuel mouvement. D'être pas sûr de réussir, donc c'est un petit défi qu'on se fait. Et sans arrêt, on est obligé de revoir l'esquisse et d'évoluer en fonction de la matière qui est devant nous. Voilà, quelquefois on part sur un sujet, puis on dévie parce qu'on n'a pas réussi, on n'a pas apprécié le bon geste et il y a un porte-à-faux, pouf, ça casse. Pierre Bianco est un passionné. Ce qu'il souhaite désormais, c'est transmettre cette passion pour ce savoir-faire qui l'anime depuis toujours. Et l'équipe de France de biathlon sans Martin Fourcade, désormais retraité, a pris ses quartiers à Bessan, en Haute-Maurienne vanoise, pour un stage à 1750 mètres d'altitude, comme vous pouvez le voir sur ces images de nos confrères de Maurienne TV. Au programme, vélo, musculation, course à pied, ski roue et passage sur les pas de tir. Réunis jusqu'à ce dimanche, les Bleus bénéficieront ensuite de quelques jours de repos avant un nouveau stage prévu à Corançon en Vercors à partir du 7 septembre prochain. On écoute quelques réactions au micro de Maurienne TV. On a un cadre qui est idéal, on a le beau temps et puis les belles montagnes de la Maurienne, donc de la Vanoise. Donc c'est un site que je connais très bien. On est venu beaucoup de fois ici. C'est un site en altitude, donc on développe des choses différentes que d'autres stades qui sont plus bas. Et voilà, donc le cadre s'y prête plutôt bien. On a une belle piste et des beaux cols aussi pour faire des entraînements avec du dénivelé. C'est vrai que pour les compétitions à venir, on est un peu dans l'attente. C'est vrai que pour le moment, on imagine mal les compétitions s'organiser normalement avec le public et toutes les choses qui peuvent se mettre en place. Il faudra s'adapter face aux situations. Après, ce que j'attends vraiment, c'est que les courses aient quand même lieu parce qu'on s'investit énormément début mai pour des Coupes du Monde qui vont arriver fin novembre. Et cet investissement, il serait
décevant de ne pas aboutir si les courses n'ont pas lieu cet hiver. On s'entraîne tous ensemble, on fait 15 jours de stage, ensuite on rentre chez nous et là c'est la première semaine de septembre qui va arriver, c'est notre semaine de break où on a un peu plus de repos et après ensuite on switch un petit peu de toutes ces heures d'entraînement et on passe sur des séances un peu plus spécifiques, plus souvent d'intensité, tout ça pour être prêt fin novembre. Avant de se quitter, une information pour vous signaler que la 10e édition du Hi-Fi Festival n'aura pas lieu comme prévu en octobre prochain. Les organisateurs l'ont annoncé sur leur compte Twitter ce mercredi. Cette décision est évidemment liée à la crise sanitaire actuelle, mais rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2021. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Montants. Passez une très belle soirée et à vendredi pour un nouveau JT.